C'est une odyssée sauvage, le 100 miles de la Western States azuréenne. Le mythe s'installe en Provence. Oubliez les sentiers battus. Le départ sera donné de Grimaud, joyau médiéval niché au cœur du Var. Lieu qui va devenir le théâtre du défi ultime. Inspiré par l'esprit pionnier de la Western States californienne, ce parcours de 160 km n'est pas seulement une course. C'est une traversée épique entre terre et mer, un voyage au bout de soi-même. Le parcours emprunte la forêt des morts et les coureurs rejoignent ensuite la Méditerranée. Le tracé a été conçu pour briser les rythmes et exalter l'essence. Dès les premières foulées au départ du village de Grimaud, les coureurs s'enfoncent dans l'âme sauvage du massif des morts. L'enfer vert des morts avec une succession de crêtes techniques, de vallons encaissés et de forêts de châtaigniers où le silence ne sera rompu que par le souffle des participants. Un profil casse-pattes qui exige une résilience totale, simulant la rudesse des canyons américains sous le soleil de la Méditerranée. Une bascule spectaculaire vers les roches rouges de l'Estérel, avant de plonger vers le bleu profond de la Riviera. Pourquoi relever le défi? L'esprit old school, pas de fioritures. Une aventure humaine brute, où l'assistance et le mental comptent autant que les jambes. Les coureurs vont traverser le département du Var d'ouest en est, reliant l'arrière-pays provençal au sommet surplombant la côte, avec la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent d'avoir recours à un pacer sur les 67 derniers kilomètres. Faire partie des rares finishers, capables de dompter cette distance mythique de 100 miles sur un terrain aussi exigeant que magnifique, c'est le Graal qu'iront chercher les 130 participants de cette première édition. Olivier Darnay va tenter ce défi fou. 160 km, une nuit sous les étoiles du Sud, une arrivée dans la légende. Olivier Darnay va tenter ce défi fou avec son pacer Julien. Vont-ils graver leur nom dans l'histoire de l'Ultra Trail azuréen? C'est ce que nous allons chercher à savoir dans cette vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage. Guillaume Millet, chercheur reconnu en physiologie de l'exercice, a largement théorisé la performance en ultra trail à travers le concept du modèle de fatigue. Selon ses travaux, la performance ne repose pas uniquement sur les capacités cardiovasculaires classiques, mais sur un équilibre entre 4 piliers majeurs. Les voici. Alors, le premier pilier, c'est l'économie de course et la biomécanique. Donc, contrairement aux courses de courte distance où la VO2 max est le facteur limitant principal, l'ultra trail privilégie l'efficience. L'économie de course, c'est la capacité à consommer le moins d'oxygène possible pour une vitesse donnée. La gestion de la casse musculaire, Millet insiste sur l'importance de la résistance aux dommages musculaires induits par les contractions excentriques, notamment lors des descentes. En deux, la résistance à la fatigue neuromusculaire. C'est l'un des points centraux de ses recherches. Il distingue deux types de fatigue, la fatigue périphérique, l'altération directe des muscles, contractilité, métabolisme. La fatigue centrale, c'est la diminution de la capacité du système nerveux à activer les muscles. Millet a démontré que lors d'un ultra-trail, la fatigue est davantage centrale que périphérique. Le cerveau freine l'effort pour protéger l'intégrité du corps. Troisième facteur cognitifs et mentaux. Le mental n'est pas vu comme une simple question de volonté, mais comme un régulateur de l'effort. La perception de l'effort, RPE, la performance dépend de la capacité du coureur à tolérer une perception d'effort élevée sur une durée extrêmement longue. Le modèle de la chasse d'eau, Flush Model, Millet utilise souvent cette analogie pour expliquer la gestion des réserves. La performance dépend de la vitesse à laquelle on remplit le réservoir, alimentation, repos, motivation, par rapport à la vitesse à laquelle il se vide, intensité, stress, douleur. Et enfin, en 4, l'efficience digestive et métabolique. Sur des épreuves dépassant 20 ou 40 heures, la capacité à transformer l'énergie est cruciale. L'oxydation des lipides, capacité à utiliser les graisses comme carburant principal pour préserver les stocks de glycogène, la tolérance digestive, un facteur éliminatoire majeur, la performance est liée à la capacité de l'athlète à s'alimenter et s'hydrater sans provoquer de troubles gastro-intestinaux malgré l'ischémie splanchnique, diminution du flux sanguin vers l'intestin. Donc en résumé, il faut avoir une bonne résistance à la fatigue centrale et une bonne efficience énergétique et mécanique. Hello les amis, je voulais en préambule vous faire ce petit topo sur les composants de la performance en ultra trail selon Guillaume Millet, en espérant que Gemini ait bien fait son travail. Cela va me permettre de faire un parallèle intéressant avec ce que j'ai vécu au cours du 162 km de la Western azuréenne.
Mais permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Olivier Darnay, coureur de 53 ans, marié, père de 3 enfants. J'enseigne l'anglais en lycée dans les Alpes-Maritimes et je suis un grand passionné de course à pied. Elle est rentrée dans ma vie lorsque j'avais 16 ans et elle n'en est jamais sortie. Donc j'ai touché à pas mal de disciplines de la course à pied, le cross, la piste, la route, le trail, le kilomètre vertical, la course en montagne et depuis 2009 l'ultra trail alors que je vivais à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Alors, je suis assez fier de ce que j'ai réalisé sur piste et en cross notamment, à mon petit niveau, et vous allez voir s'afficher à l'écran mon palmarès. Je mets entre guillemets palmarès, j'ai jamais été plus qu'un bon coureur de niveau régional. Par contre, je suis très peu convaincu d'avoir maîtrisé tous les paramètres nécessaires au bon déroulement d'un ultra trail de plus de 100 km. Alors j'ai eu la chance de rentrer dans plusieurs clubs d'athlétisme. Le premier étant le SC Angoulême, Sporting Club d'Angoulême, donc c'était en 1990. C'est vraiment mon club de cœur, on va dire, puisque c'est là que j'ai tout découvert de l'athlétisme. Et puis après, donc comme je vous le dis, j'ai été dans une dizaine de clubs, y compris enfin, à l'étranger, donc 2 clubs anglais, un club canadien. Et puis, j'ai pu être dans des clubs de différentes tailles, du plus petit, on va dire, donc ça c'était quand j'étais dans les Pyrénées avec le Haut-Vallespire Athlétisme, mais j'ai aussi été dans des très gros clubs comme le Montpellier Athlétisme, le Grenoble Université Club. Et puis, j'ai surtout eu envie à un moment donné d'explorer un petit peu tout ce qui était entraînement, et donc l'envie de devenir entraîneur est devenue comme une évidence. Donc j'ai eu la chance pendant une année d'entraîner au club du Courir en Pays de Grâce. Et puis là, c'est tout récent, les 3 dernières années, j'ai pu entraîner donc le groupe de demi-fond jeunes, donc cadettes et un peu plus, au sein de l'USC Athlétisme, l'US Cagne Athlétisme. Donc voilà, expérience très enrichissante. Je me suis vraiment éclaté à être entraîneur là-bas. Et puis j'ai pu voir que ça a fonctionné puisque certaines de mes athlètes ont pu atteindre un très bon niveau, même quasiment le meilleur niveau national pour l'une d'entre elles. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'était compliqué de mener de front vie de famille, travail, tous les trajets, puisque j'habite assez loin du club de l'US Cagne Athlétisme. Donc voilà, je n'ai pas poursuivi. J'ai aussi, comme tout le monde, le besoin de souffler et de penser à moi. Donc voilà pour l'expérience. En tout cas, ça a été l'occasion pour moi de passer le diplôme, le fameux CQP, technicien d'athlétisme, qui est un très bon diplôme. Et ça a été très enrichissant. J'ai pu rencontrer des intervenants vraiment de très grande qualité. Donc une formation vraiment à la hauteur. Alors j'imagine bien que ce qui vous intéresse réellement, c'est le déroulé de la course et puis tout ce qu'on peut en retirer. Et il y a beaucoup de choses à retirer d'un ultra trail, c'est des distances qui sont jamais anodines. Et puis il y a toujours, enfin moi en ce qui me concerne, vraiment une peur de m'engager dans des distances comme ça au départ. Même si, bon, il faut se faire confiance. Et puis on sait très bien que l'allure non plus n'est pas exceptionnelle. Et puis vous le verrez, j'ai passé énormément de temps à marcher. Même si je vous disais le nombre de kilomètres où j'ai marché, ça fait peur en fait. Enfin, je vous en parlerai de toute façon dans la vidéo. Et puis voilà, il y aura quelques images que j'ai pu réaliser et enfin donc tourner pendant la course. Et il y en a assez peu parce que c'est pas toujours évident de sortir l'appareil et puis on est souvent un petit peu focus sur ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle aventure. Et puis voilà, l'intérêt de la vidéo, c'est de la partager avec vous, de partager mes réflexions. Et puis, si ça peut avoir une utilité pour ceux qui voudront s'engager dans ce type d'épreuve ou ceux qui en ont déjà fait mais qui ont envie d'apprendre peut-être d'autres choses ou en tout cas de suivre aussi en fait, cette course à travers le regard d'un autre coureur.
Donc voilà, j'espère que ce sera intéressant pour vous et puis n'hésitez pas à me faire des retours après la vidéo dans les commentaires et ce sera toujours un plaisir d'y répondre et j'espère vraiment que cette vidéo aura une utilité. C'est pour ça que je le fais, c'est pour partager un petit peu cette aventure, mais surtout voilà, vous dire que ces distances-là, il faut être absolument préparé pour les faire, à la fois physiquement et psychologiquement. Qu'à mon avis, il vaut mieux quand même attendre d'avoir un certain âge pour s'y engager, parce que ça laisse quand même des traces qui sont, j'allais dire indélébiles, c'est peut-être débile comme réflexion, mais en tout cas des vraies traces. Et puis, donc ça vaut peut-être le coup, quand on est jeune, de ne pas aller se faire du mal sur ce type de distance. Et bon, je dis pas qu'il faut attendre 30 ans, 35 ans, mais en tout cas, moi, je m'y suis mis sur le tard. J'avais déjà, donc c'était en 2009, et donc vous voyez, je suis de 73, ça fait 27 et 9, ça fait quand même 36 ans quand j'ai commencé. Et avant, j'ai quand même gardé mes qualités de vitesse. Je suis passé par la piste, par la route, par le trail aussi, court. Mais, euh, mais voilà, en fait, je pense que tant qu'on a des capacités de vitesse, il faut se faire plaisir sur des distances courtes pour lesquelles on arrive à récupérer facilement, rapidement. Et puis après, quand on sent que voilà, on a un petit peu tout écumé, qu'on a un petit peu compris que peut-être qu'on progresserait plus au niveau chronométrique sur certaines distances, même sur la piste. Et ben là, je pense que ça vaut le coup de s'engager un petit peu dans des aventures différentes, en essayant de comprendre comment elles fonctionnent. Et puis, oui, j'allais dire un ultra trail, c'est pas quelque chose. Voilà, on voit un chiffre sur un papier, on se dit bon, 100 km, bon, c'est faisable. Euh, mais en fait, non, c'est pas si simple que ça. Même en le faisant très lentement, c'est pas si simple. Et puis, moi, je pense que vraiment, il faut se donner un peu le temps de monter en distance. Dans un premier temps, peut-être, bon, bah, déjà le trail court, mais ensuite passer sur déjà du format marathon, c'est déjà quand même pas rien. Surtout si on rajoute le dénivelé positif, et ça revient quand même à dire que, par exemple, un 40 km avec 2000 mètres de dénivelé positif, ça équivaudrait à peu près, on va dire, à 60 km sur du plat. Donc voilà, c'est pas rien, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que c'est beaucoup de temps de passer sur les sentiers, c'est aussi du temps de préparation. Et puis, quand on arrive donc à suffisamment préparer pour ce type d'épreuve, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir l'idée d'être performant absolument. Je pense qu'il faut avoir plutôt l'idée d'être intelligent dans sa gestion de ce type d'effort pour se préserver. Voilà, moi ce que je pense et ce que je retiendrai avant même de rentrer dans le détail de la vidéo. Et puis c'est vraiment ça, c'est penser à votre santé, penser à vous préserver. Ne prenez pas ça à la légère, même si c'est très tendance, même si c'est la mode, même si tout le monde a envie de s'y mettre. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête que physiquement, ça laisse quand même des traces énormes et que ça vaut quand même le coup de enfin, en avoir conscience et se préserver, comme je le dis, pour sa santé. La santé, c'est quand même le bien le plus précieux que l'on a sur cette terre. Donc, préservons-le. Et puis, voilà, il est temps peut-être de rentrer dans le vif du sujet, de la vidéo. Et c'est peut-être la partie peut-être la plus intéressante, entre guillemets, celle où on voit en fait dans quel état je suis pendant l'épreuve. Et c'est là que on se rend bien compte de ce que ça représente. Voilà. Donc, bah, c'est parti.